Salut à tous. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas... Nous revoici dans un format face caméra, un peu podcast. Normalement, ce sont des vidéos qu'on écrit beaucoup, qu'on répète aussi. Et cette fois-ci, on n'avait pas le temps du tout. Il faut savoir que sur ce dernier mois, je pense que ce lundi matin, ce sont les 3 seules heures qu'on a réussi à trouver en commun. On a pas mal de choses à vous annoncer. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on galère autant à se voir? C'est parce que on travaille à côté, on a tous des projets et on a envie de vous en parler. On a pu se voir à un autre moment, mais c'était un soir, donc on a préféré boire des verres. Voilà. Ça fait à peu près 1 an qu'on n'a rien tourné, ça ne se voit pas forcément sur la chaîne, puisque comme on est malin, on égrène et on distille des vieux sketchs. Les Nina t'explique avec Pauline, c'était un truc qu'on avait tourné il y a plus d'1 an. Les sketchs que vous avez vus, Hervé, le gentil pédo, Youpi, le bonheur au travail, tous ces trucs-là, pareil, c'est des trucs qu'on a tourné il y a 1 an. Dans le cadre de notre émission qui était diffusée sur Comédie Plus, mais c'était vraiment l'an dernier, je crois que les derniers tournages se sont arrêtés à la mi-décembre, et depuis on n'a pas fait grand-chose, on s'est à peine vu, puisque vous le savez, nous pour qu'on se voit et qu'on travaille, il nous faut un peu des financements, les journées de tournage coûtent très très cher, enfin ça se fait pas sans argent, et nous l'argent on va essayer de le trouver auprès de chaînes de télé pour ensuite les diffuser sur YouTube. C'est un système un peu complexe, il prend plus de temps et qui demande plus de développement. Mais cela dit, on a retourné des trucs récemment. On a retourné des trucs très récemment, on a tourné un très gros projet, peut-être même le plus gros projet, en tout cas le projet dont on est le plus fier. Voilà, si vous nous suivez sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter, vous êtes au courant. Si vous voulez avoir la surprise, ne nous suivez pas, mais sachez que c'est le plus gros projet qu'on ait jamais fait. Et sinon, cet été, on a travaillé un peu sur un truc différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur YouTube. Sachant qu'on n'a pas le droit de le diffuser sur YouTube. Il est sur notre Facebook. Ouais, c'est-à-dire qu'on fait des contenus exclusifs à Facebook et Twitter parce qu'on peut pas les mettre sur YouTube ou parce qu'ils n'ont pas de sens. Donc si vous voulez voir notre prestation à La France a un incroyable talent, vous pouvez voir ça sur notre chaîne Facebook en entier. C'était difficile parce qu'il fallait retenir une note et la sortir alors qu'il y a ton pote qui a une note différente à côté qui chante et que nous ne sommes pas des chanteurs. Non. Surtout moi par exemple, je suis très mauvais. Et en fait on va pas revenir pour la prochaine manche. Parce que finalement, peut-être qu'ils ont dit oui à trop de candidats et ils ont refait une réunion, ils ont rechoisi les candidats et on n'a pas été rappelé pour revenir en demi-finale de La France a un incroyable talent. Mais on garde la fierté, peut-être, je crois qu'on est, peut-être on se plante, dites-le nous, qu'on est les peut-être seuls youtubeurs français qui ont passé un tour dans cette émission. On est très content de ce troll et du portrait qui a été fait de nous en première partie, parce qu'en fait ça pourrait être un peu un de nos sketchs. Une autre petite chose, c'est que vous avez vu passer sur la chaîne YouTube un extrait de Brut, une parodie de Brut. On a mis un extrait de cette vidéo sur YouTube, tout le reste va être sur Facebook et Twitter, pas sur YouTube. Ça n'a peut-être pas grand chose à faire sur la chaîne Yes, puisque c'est un projet que je fais seul. Du coup on a voulu le tester là, mais voilà, ça va être exclusivement Facebook et Twitter, sur le Facebook et Twitter de Yes Vous Aime. Pourquoi on ne s'est pas vu pendant 1 an? C'est parce qu'on a fait plein de trucs. On s'est vu, mais on n'a pas tourné. Oui, enfin on s'est vu de temps en temps, mais c'est pas beaucoup vu. Parce qu'on a tous des projets différents, on a tous des carrières d'acteurs très différentes, on fait pas des choses tous les 4 tout le temps. Et du coup, voilà, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Pauline, quel est ton actu? Par exemple, Johan, en ce moment, il joue un spectacle qui s'appelle Hervé. C'est un seul en scène, donc il n'y a que Johan sur scène. Ouais. Il l'a écrit avec sa metteur en scène, Adrienne Ollet. Et voilà, on a tous déjà vu le spectacle, mais on va y retourner parce que c'est vraiment très drôle. Et si vous aimez Johan, vous pouvez pas passer à côté de son seul en scène. Et il a eu 2 T dans Télérama. Le pitch, en fait, j'interprète pendant 1 heure sur scène un adolescent de 15 ans qui s'appelle Hervé, qui est déjà vénère parce qu'il s'appelle Hervé et qu'il a 15 ans. Il est dans un petit pavillon de banlieue dans sa chambre et il aimerait bien devenir plus célèbre. Et il a une très haute idée de lui, il a envie que tout le monde enfin découvre qu'il est un génie et ça le rend fou. Et c'est marrant, et c'est drôle. C'est vraiment très drôle. Pour toutes les infos techniques, tout est en description. Si vous voulez des places pas chères, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram ou mon Facebook perso. Voilà, il y a un bar. Et nous on sera là, on sera au bar, enfin dans la salle, on viendra te voir quand même. Et après on sera au bar, c'est le 4 décembre. Mardi de la semaine prochaine. On retourne voir Johan mardi 4 décembre, on sera tous là. Donc venez tous, comme ça on boit des coups. Et en plus c'est l'occasion de se rencontrer. On aime toujours se rencontrer. C'est un meet-up culturel. Exactement. Et du coup, on vous a préparé un petit extrait de mon spectacle. C'est un gros
Voilà, c'était un très court extrait du spectacle. Mais ça donne une petite idée quand même. Moi de mon côté, en février-mars, j'ai tourné une web-série qui s'appelle Preview, réalisée par Emilien Paron. Elle vient tout juste de sortir, on vous met le lien soit là avec la petite fiche en description, bref, toutes les infos sont en description. C'est un vrai petit bijou de rythme, d'anticipation un peu SF à la Black Mirror, c'est aussi assez marrant. Le pitch est très simple. Moi je le résume par « Et si YouTube te forçait à faire de la merde ?» Yo les gens, c'est Arthur. C'est l'aboutissement de 8 années sur YouTube, grâce à vous. Oh non, c'est de la merde. C'est une série qui parle de YouTube, sur le monde de YouTube. C'est l'histoire d'un créateur qui a genre 10 millions d'abonnés. Je suis content parce que je joue un YouTuber qui a réussi, et ça c'est drôle à faire. C'est un rôle de composition. Et un jour, voilà, il se réveille et il trouve une nouvelle fonctionnalité sur YouTube qui lui indique comment faire la prochaine vidéo qui va marcher. Tentez le premier épisode, allez voir ce truc. Il est vraiment bien foutu et accrocheur. Un gros bisou à Emilien. Qui réalise ça avec brio. Celle qui a une vraie carrière parce qu'elle n'a pas besoin d'aller sur YouTube pour faire des vidéos et en vivre alors qu'on peut même pas en vivre, et ben c'est Pauline. Pauline, est-ce que tu es au cinéma en ce moment? Oui, alors voici l'affiche que j'ai cachée sous la table. Elle est grosse ton affiche. Elle est grosse. On peut la mettre Alors, On peut l'afficher en infographie. Non, ça va, je l'ai là. Ça s'appelle Lola et ses frères, c'est réalisé par Jean-Paul Rouve. Comme vous pouvez le voir sur l'affiche, c'est l'histoire de Lola, Ludivine Ténier avec ses frères, Jean-Paul Rouve et José Garcia. Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard? La famille va s'agrandir. Oh, génial, oui. Ah bon, mais qui? Ah oui, une dernière chose avant de finir la vidéo. Sorry, Mustapha. Donc l'année dernière, on avait tourné 3 émissions qui s'appelaient Je dis ça, je dis rien, où on avait 50 minutes à nous, on avait un plateau et il y avait des sketchs que vous avez déjà vus sur la chaîne. Et Comédie nous a donné le droit de diffuser une de ces émissions, donc je ne sais pas encore laquelle on va diffuser, ce dimanche. Petite parenthèse, je dis ça, je dis rien, c'est une émission parodique, tout est de la fiction de A à Z, mais on joue avec les codes des talk-shows à la française. Comme une parodie dont on n'est pas couché. Vous en avez déjà vu pas mal d'extraits sur la chaîne, on a extrait des petits segments. Vous avez déjà vu tous les sketchs, ce sera l'occasion de les revoir, mais surtout ce sera l'occasion pour vous d'éprouver l'émission dans sa totalité et de voir des moments de plateau qu'on n'a pas eu le droit de vous montrer, tout simplement parce que Comédie paye pour cette émission et pas vous, mais ils ont été sympas sur une émission et ils nous ont donné le droit d'en diffuser une seule. On se revoit le mardi 4 pour voir Johan, on se revoit en tournée pour voir Mustapha, on se revoit au cinéma pour voir Pauline, et nous on se retrouve tout de suite pour aller voir Preview sur la chaîne de Studio 4. Et à dimanche pour Je dis ça, je dis rien. Absolument. Voilà, on a plein de rendez-vous. Au revoir à Gros tous, bisous. salut, c'était un plaisir de vous revoir et on espère... That was good. Sounds like porn music to me. Ooh, yeah.